Alors monsieur le coronavirus, quel est votre prénom? Serge. Et si j'irais directement dans le vif du sujet, si je puis dire, bon, le papier sera assez court sur vous, donc essayez d'être assez bref. Mais j'allais directement dans le vif du sujet. Ça, c'est hyper bien. Va pas falloir m'interrompre hein, pendant l'interview. Donc votre parcours en quelques mots. Votre parcours. Pas, promis, j'interromps pas. En quelques mots, votre parcours, monsieur Serge Corona. J'ai fait une petite école primaire du côté d'Angers. Être un virus parmi des humains au collège. Vous avez été victime de harcèlement? Pardon. Évidemment, oui, quand on a un virus parmi les humains, oui, on est différent. Oui, je tue des gens. Ça vous empêche pas d'avoir un cœur? Ça m'empêche pas. J'ai pas de cœur parce que physiquement, je suis un virus, je dois le répéter, je suis un être. Métaphoriquement, mais des projets pour l'avenir? Une infection de plus grande ampleur? Encore plus grande qu'une pandémie mondiale? Tu peux arrêter de me contredire? Pour faire un petit peu plus nature, parce que dans le camping il y a de la nature et dans la nature il y a du camping. Est-ce que dans la nature on a un wok? Bien sûr. On donne camping This is a 1 second tent. You just have to unplug the tent and you're good to fight some birds. Vas-y, moi je sais la monter, je l'habite. Des sardines. Oh là, comment elle se passe? On y va! T'as couru, Le mépris de classe est infini. Celui qui se coupe le doigt, il a perdu. Fais ton animal totem au lieu de rire là. Fais ton vieux serpent. Putain, je vais tellement plus vite que Watch pour le dépioter là. Mais moi je le dépiote pas, moi je commence direct à sculpter en fait. Ah putain. J'aimerais trop réussir à faire croire qu'on est vraiment dans la nature avec les plans. Moi quand je fais un renard avec ça, avec ça. Vous savez que c'était impossible de battre avec les renards. Bah c'est un émeu qui la tête en l'air. Je me pose au soleil. Ah c'est vrai qu'on pourrait mettre de la crème solaire aussi pour le Mets-le sur ta tête, quelqu'un le teste et ouvre les yeux. Et comme ça en fait il y a juste les petits faisceaux lumineux. Et du coup t'as l'impression qu'il y a genre des soleils. Ah je me sens comme si j'étais vraiment dehors dans la nature. Et dehors me manque. Nature, ah messieurs. Tu as acheté des sneakers glacés. C'est Sophie de Caen. Hyper dangereux. Le mascu avec la bouche légèrement introverte. Oh merde. Je n'ai pas peur de dire que je t'ai trahi. Par pure paresse, par pure mélancolie. Entre toi et le diable, j'ai choisi le plus confortable. Mais tout cela n'est pas pourquoi je me sens coupable. Mon cher ami, je n'ai pas peur de dire que tu me fais peur. Avec ton espoir et ton grand sens de l'honneur, tu me donnes envie de tout détruire et t'arracher le beau sourire. Et même ça n'est pas pourquoi je me sens coupable. C'est ça le pire, je me sens coupable parce que j'ai l'habitude. C'est la seule chose que je sais faire avec une certaine certitude. C'est rassurant de penser que je suis sûre de pas me tromper quand il s'agit de la question de ma grande culpabilité. Je me sens coupable parce que j'ai l'habitude. C'est la seule chose que je peux faire avec une certaine certitude. C'est rassurant de penser que je suis sûre de pas me tromper quand il s'agit de la question de ma grande culpabilité. Mon prof de karaté, quand j'étais petite, genre j'avais 4 ans, quand moi je tapais dans ses abdos, il se projetait à l'autre bout de ça s'appelait Patrice. Ensuite, on n'a plus eu cours, genre ça a fermé et tout, genre il avait disparu. Et moi j'étais gosse donc je comprenais pas, je croyais juste qu'il avait arrêté. Et en fait j'ai appris bien plus tard qu'il était en tôle, une espèce de mafia entre pas le Japon. Entre le Japon. Naples, c'est une mafia napolitaine. Non mais parce que c'est vraiment...
Regardez. Ce sont les services publics qui, en ce moment, assurent majoritairement le fonctionnement du pays. Et ceux dont naguère vous avez dit qu'ils n'étaient rien, sont maintenant tout, eux qui continuent de vider les poubelles, de taper les produits aux caisses. C'est un temps propice aux remises en cause. Un temps pour désirer un nouveau monde. Pas le vôtre. Toujours nul. La musique est trop bien. Zanzibar, selon Charlotte, signifie fou. Selon absolument tous les dictionnaires sur cette planète, construits depuis plusieurs millénaires, Zanzibar signifie un pays. Ah, je crois que quelqu'un a sonné. Qui ça peut bien être? Personne! Quelle est la capitale de la Pologne? Derrière tout fromage se cache une gameuse. Moi, finalement, on a fait de notre tente une cabane. Regardez-moi, je concentre. Avec moi. C'est hyper cheaté. Souhaite la carte parfaite pour vous si vous n'avez pas de carte en double dans votre deck. Donc c'est-à-dire que moi je mets mon dragon à 12-12 et il a pioché du coup une carte, tue l'adversaire et prend ses points de vie. Donc maintenant il a une carte à 8-13 dans ma chemin. Trop nul. Non mais je suis pas nul, juste il avait la carte cheat. T'es nul. Faut jamais oublier qu'avant qu'on soit dans le désespoir, on était déjà dans le désespoir. Ce mec a inventé le désespoir. Ben non, vraiment pas, je suis très mal à l'aise. Non, je fais des stories maintenant, puisque j'ai un smartphone, mais c'est vrai que c'est très bizarre de se dire, c'est comme si on était sur une scène, sauf que les gens c'est des petits numéros ou des petits commentaires. J'avais envie de te faire un questionnaire de Proust. Mais non. Si t'étais un bouquin, si t'étais quelqu'un, si Ok, je croyais que c'était des questions sur Proust, j'ai tellement flippé. le principal trait de ton caractère. Un trait rectangulaire. Ce que tu détestes par-dessus tout. Le machisme. Et les gens qui font la guerre. Moi j'ai des choses à dire et je les mets sur la table, d'accord? Ta devise. Si tu t'es pas encore évanoui, c'est que t'es pas encore assez bourré. C'est mon épitaphe. Je crois que c'est une très belle façon de terminer ce live. J'aurais aimé te retourner toutes les questions pour savoir et tout pour toi. Panier piano. Panier piano 1. Le prochain hit de l'électro-parisienne branchée, Baston 5.1. Vous n'êtes pas prêts? Le kick le plus sale de l'histoire des kicks. Quand je dis panier, quand je dis panier, quand je dis panier, quand je dis panier, vous dites le kick le plus sale. Le kick le plus sale de l'histoire des kicks. Le plus sale de l'histoire des kicks.